Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 16 juillet 2014. Alors aujourd'hui, après quelques commodities mises en avant sur le site, je fais quand même un petit point Eurodoll parce que c'est vrai que bon nombre d'entre vous recherchent à traiter sur l'Eurodoll. Donc je vous fais un petit point qui est assez significatif hein, quand même de la tendance actuelle, hein, depuis les interventions de Mario Draghi pour lutter contre un euro fort. On voit quand même que l'euro se tasse, perd du terrain face au dollar. Et aujourd'hui, on voit quand même que il y a une forte résistance maintenant aux alentours des 1,3711. C'est la conjonction de deux moyennes importantes. Donc de ce fait, on peut considérer ça comme un léger pullback avant la reprise de la tendance baissière. Donc on serait dans une vague en ABC avec A égale C peut-être. Et on vise donc dans un premier temps les 50% de retracement qui sont à 1,3074, 1,3174 à peu près. C'est le range en fait qu'on peut s'octroyer pour commencer à construire une position longue. Voilà, vous avez quand même certaines divergences qui étaient des signes avant-coureurs hein, quand même entre le niveau du double top là qui a été fait et le niveau des premiers indicateurs que vous avez ici. Vous voyez quand même la convergence par rapport au maximum. On a de moins en moins d'amplitude, moins de gamma. Ça a aussi de plus en plus serré en fait. Et donc on manque de vélocité. Et donc à partir d'un moment, hop, les prises de profit engendrent en fait une reprise de vélocité inverse. C'est typique hein, sur le Forex. Vous aviez précédemment, à chaque fois que vous avez les petites bornes rouges, ce sont des extrémums en fait qui suscitent un mean reverting hein, la plupart du temps. Hein. Après, vous pouvez délimiter quel type de processus vous voulez appliquer sur le modèle, mais d'habitude, comme ça, on isole assez facilement si nous sommes en trending ou en mean reverting hein, par rapport à l'écart à la moyenne. Voilà, donc là, le trait violet, là, c'est un historique de mode de la distribution des prix. Donc finalement, entre le plus bas à 1,20 et des brouettes et le plus haut à 1,40, le mode se trouve à peu près à 1,3074. Hein. Donc on doit revenir sur cette tendance centrale avant de commencer vraiment à avoir une zone d'achat convenable. Pourquoi ne pas shorter directement ça serait une possibilité, mais en fait les mouvements de l'eurodoll sont tellement erratiques qu'il y a nécessairement un manque de lisibilité à court terme. C'est la raison pour laquelle je reste quand même moi structurellement aussi sur l'euro, hein, et je préfère être long, attendre un peu et passer long que de me retrouver short et de prendre une décompression de dollar. Voilà. Donc les moyennes, souvenez-vous, elles capent à 1,3711. La zone d'achat, c'est plutôt 1,3074 à 1,3174 pour commencer à construire une position longue. Vous avez un 61,8 de retracement de la tendance initiale de juillet 2013 qui est aux alentours des 1,27, 1,28. Et puis surtout, vous avez surtout un prochain test important, ça va être le test du support ascendant en fait, que j'ai pas tracé, mais que vous pouvez très bien tracer vous. Et vous verrez qu'en fait, quand vous le tracez, on est vraiment au contact de ce support. Et s'il y a cassure, alors il y aura l'objectif des 1,3074 est tout à fait convenable en fait. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point sur l'eurodoll. Pour vous faire un petit point forex aujourd'hui, je pense que je vais me tourner aussi un peu sur le dollar yen hein, parce que ça commence à prendre une configuration assez typique. Donc je tâcherai de vous faire un petit point prochainement. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a apporté quelque chose. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, soit à la chaîne YouTube, soit sur le site. Comme je vous le dis, c'est gratuit. Et puis vous pouvez toujours aussi laisser des commentaires, quels qu'ils soient. Je les regarde avec attention. Et puis je tâcherai de vous répondre très rapidement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée de trade ou une bonne clôture européenne. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.